tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis très contente parce que ça fait longtemps en fait que j'avais pas fait de vidéo vraiment face cam, où on n'est pas dans un vlog, où vraiment on est là pour un sujet bien précis, et sachez que j'ai beaucoup de choses à dire, donc c'est parti. Alors vous avez dû voir au titre que bon ça y est, j'ai créé mon OnlyFans, donc trop contente. Alors pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est une plateforme qui propose du contenu exclusif, donc c'est vraiment pas forcément de la nudité comme on pourrait le prétendre. Ça peut être, je sais pas, des séances de coach, des recettes de cuisine, ça peut être vraiment plein de trucs exclusifs payants. C'est une plateforme voilà pour contenu exclusif, donc c'est les créateurs qui choisissent l'abonnement, donc le montant que les personnes vont devoir payer tous les mois pour avoir accès à ce contenu exclusif. Alors plus personnellement, c'est vrai qu'on pourrait se demander mais pourquoi t'as fait ça? Genre vraiment pourquoi? Ça fait très longtemps que j'y réfléchis, ça fait vraiment des années, je pense que les personnes qui me suivent sur Twitter le savent, et j'ai jamais vraiment osé me lancer, et j'ai jamais vraiment eu le temps. Donc là on est encore en août, et c'est vrai que je m'étais dit bon c'est un petit peu la période creuse avec les marques, c'est vrai que tout le monde est en vacances, et puis c'est un petit peu la galère, hein, je vais pas vous mentir, en tant qu'auto-entrepreneuse, il y a des mois où on est comme ça, il y a des mois où on est comme ça, et ça peut varier vraiment d'un mois à l'autre, et du tout au tout. Donc je me suis dit bon allez, en complément de revenus, franchement bah pourquoi pas, surtout que je me suis toujours interrogée sur le fait, comment dire, je suis encore dans la vingtaine et j'aimerais bien avoir des clichés, des beaux clichés de moi, pourquoi pas nus ou en lingerie ou juste dénudée. Je me suis toujours dit, je vais le regretter en vrai de pas avoir fait des clichés de moi que j'aimerais bien regarder quand j'aurai 50-60 ans, vous voyez. Et puis je me suis dit, bah si des personnes veulent les regarder aussi, bah pourquoi pas en fait. Par contre, j'ai été dans une stratégie en mode ça va vraiment être un complément de revenus et pas ma source de revenus primaire, vous comprenez. C'est pour ça que j'ai mis un abonnement à 20 $, puisque je ne veux absolument pas qu'il soit accessible à tous. C'est vraiment pour les personnes qui ont 20 $ à mettre, qui ont les revenus, le budget tous les mois pour avoir droit à ce contenu exclusif de moi qui peut être en lingerie ou alors en maillot de bain. Et puis je me disais en fait très souvent, c'est vrai que bah je poste parfois sur Instagram des contenus où je suis en lingerie, en maillot de bain, et tout ça gratuitement. Pourquoi ne finalement pas arrêter de mettre ce contenu sur Instagram et le mettre sur une plateforme de contenu exclusif comme OnlyFans? Alors j'ai longtemps hésité entre Mime et OnlyFans. C'est vrai que Mime c'est la version un petit peu française, mais j'aimais pas du tout l'interface, j'aimais pas déjà le fait que le fond soit noir, j'aimais vraiment pas, je trouvais ça pas agréable, je sais pas, j'aimais vraiment pas. Donc j'ai choisi OnlyFans, même si bon ça reste en dollars, faut faire la conversion et tout, mais bon c'est pas grave. En tout cas de mon expérience sur OnlyFans, c'est assez compliqué quand même de devenir créateur. J'ai dû envoyer au moins 5 fois une photo de moi avec une pièce d'identité, il fallait bien que ce soit visible, le nom, prénom, la photo. Il fallait vraiment que, enfin j'ai dû le faire au moins 5 fois parce que bah, c'est hyper sécurisé. Alors j'ai décidé de mettre mon abonnement à 20 $, de une parce que je ne voulais pas qu'il soit accessible étant donné que c'est vraiment pas ma source de revenus primaire, et de deux parce que OnlyFans prend 20%, je sais pas si vous le savez, et puis comme je suis auto-entrepreneur, l'URSSAF me prend 21 voire 22%, donc voilà, au bout du compte il y a 40% qui s'en vont. Donc voilà, comme je ne misais vraiment pas sur la quantité d'abonnements, je me suis dit on va quand même le mettre à 20 $ et pour que je m'y retrouve un minimum, sachant que j'essaye de poster au moins une photo tous les 2 jours, même si ça n'est pas spécifié, il n'y a pas de contrat. Et ça on va y revenir parce que ça fait, je pense que maintenant ça fait 3 semaines que j'ai créé mon OnlyFans, et je l'ai vraiment créé en mode allez girl boss, je vais gérer mon business et tout, enfin voilà, je suis là en mode moi ça ne me dérange pas en fait, je suis pas du tout pudique, je pense que vous pouvez le voir si vous me suivez sur Instagram, enfin maintenant plus vraiment. Je suis vraiment pas pudique, on va pas se mentir, j'ai la chance d'avoir de beaux atouts, donc je me suis dit bah, pourquoi pas les mettre en avant sur cette plateforme, tout en restant dans mes limites. C'est-à-dire que si une photo leak, à chaque fois que je poste une photo sur Instagram, je me dis est-ce que si ça leak, tu assumes ou pas? Et j'assume à chaque fois. Donc il n'y a pas de souci. Et c'est vraiment ce qu'il faut vous dire d'ailleurs si vous avez un OnlyFans ou quoi. Si ça leak, c'est-à-dire si ça se retrouve autre part, si quelqu'un fait un screen, est-ce que tu assumes cette photo aux yeux des autres, aux yeux de ta famille, de tes amis, de ton entourage professionnel? Est-ce que c'est ok pour toi? Et pour moi à chaque fois c'est ok, c'est très important de se dire ça. D'ailleurs puisque j'ai vu la vidéo de Polska, elle l'a sortie il me semble il y a
4 jours. Ça m'a énormément touchée, ça m'a énormément parlé parce que elle s'est faite avoir tout simplement. Alors j'ai beaucoup de choses à dire, mais déjà de une, quand j'ai commencé à en parler sur Twitter, j'ai eu sans mentir une vingtaine de DM de personnes me proposant d'être mon manager. Alors c'est assez marrant comme quand une femme veut un petit peu s'émanciper, devenir indépendante, gérer son propre business. Bon moi c'est quelque chose que je fais déjà sur internet, mais il y a toujours les hommes qui viennent quand même prendre le dessus en mode t'aimerais pas que je gère ton business avec toi et que je prenne un pourcentage grâce à ton corps, grâce à ton contenu, grâce à ton talent, grâce à ton art en fait. Du coup bien évidemment j'ai refusé à chaque fois puisque moi je vous l'ai dit, on est en août et j'ai du temps pour faire des photos, pour gérer les DM et tout. Enfin bref, du coup de mon côté j'ai refusé bien évidemment, mais je trouvais ça quand même assez comment dire, caricatural de la femme qui veut s'émanciper, mais les hommes qui viennent toujours reprendre un petit peu le dessus, patriarcal, vraiment on adore. Donc j'ai commencé à avoir mes premiers abonnements, donc trop cool, les personnes étaient vraiment très contentes. J'ai d'ailleurs eu des commentaires hyper gentils me disant, enfin me flattant en fait, me faisant des compliments et tout, donc trop cool. Et puis au bout d'un moment, je tiens à dire que j'ai jamais eu par exemple un abonnement qui m'a dit oh je suis hyper déçue, je suis dégoûtée ou quoi. C'est juste au bout d'un moment, quand les personnes voient que je ne vais pas assez loin pour eux, qu'ils commencent à jouer sur la manipulation et la culpabilité et la culpabilisation en DM. Alors ça c'est très marrant parce que c'est revenu pas mal de fois dans mes DM où on me dit que je ne vais pas assez loin, et ça m'a fait beaucoup écho à la vidéo de Polska où elle disait qu'elle regrettait d'avoir fait des nudes clairement de ses seins, de plus bas et tout. Bon c'est des pseudos mais je pense vraiment que c'est des hommes à qui j'ai affaire en DM privé sur OnlyFans. Ils savent vraiment y faire pour te faire culpabiliser du fait qu'ils ont payé et du fait qu'on ne va vraiment pas assez loin. Et je suis sûre que même si j'allais aussi loin qu'ils veulent, ils en voudraient toujours plus. Et ça c'est très problématique. Alors moi je vous l'ai dit, c'est vraiment pas ma source de revenus primaire, du coup je mise vraiment très peu là-dessus pour en faire ma carrière si vous voulez, mais c'est très grave les types de messages que j'ai reçus sur OnlyFans. C'est vraiment très grave, on est sur de la manipulation et heureusement que j'ai un minimum la tête sur les épaules et que je suis pas en rate d'argent en ce moment. Bon ok c'est le creux et tout, mais j'essaye de faire des économies. Je trouve ça très grave de faire culpabiliser autant, mais si vous saviez, je vais pas vous les mettre parce que je préfère pas provoquer encore plus ces personnes, mais c'est très grave et on voit qu'elles ont vraiment l'habitude en fait d'avoir affaire à ce genre de personnes sur OnlyFans qui se sont peut-être déjà fait avoir puisque ces personnes recommencent et qu'elles pensent naïves. Alors ça sera pas mon cas, vraiment moi je me suis fixé des limites et je n'irai absolument pas plus loin. Vous avez payé, je vous ai pas mis le couteau sous la gorge, il faut vraiment arrêter de demander plus. C'est trop grave parce qu'en fait je me dis qu'on est tellement dans la manipulation que si j'étais un tant soit peu plus faible d'esprit que ça, je pourrais peut-être sous l'appât du gain, si j'étais vraiment en galère de thunes et tout, je pourrais peut-être franchir mes limites en fait. Et c'est trop grave. Désolée, le focus c'est pas où aller entre Zoé et moi. Ça c'est quelque chose que je veux dénoncer, c'est vraiment trop grave de faire culpabiliser. Et il n'y a pas eu une seule personne, il n'y a pas eu 2 personnes, c'était vraiment plein de personnes qui te font culpabiliser que tu ne vas pas assez loin. À aucun moment, attendez, parce que je crois que je vais me mettre devant Zoé parce que on me voit flou. À aucun moment on a un contrat qui dit ce que je dois faire, si je dois aller plus loin, si je te dois quelque chose. Tu as payé juste pour avoir le contenu exclusif. Je vous avais prévenu d'ailleurs sur Instagram, j'avais dit que je faisais que du soft, en lingerie, maillot de bain, des nudes, ok, moi je suis totalement ok avec ça. Par contre, je ne fais pas de post, je fais pas encore de médias privés d'ailleurs parce que ça ne m'intéresse pas et je pense que je vais bloquer les messages sur OnlyFans parce que la culpabilisation et on vient sur d'autres plateformes m'envoyer des messages, c'est-à-dire que je sais qui sont les personnes et c'est vraiment très grave de jouer avec ça. Et dans un discours un petit peu plus féministe aussi, c'est marrant comme quand la femme veut s'émanciper, déjà de une, t'as les mecs qui arrivent en mode je veux être ton manager et puis il y a ceux qui payent qui en veulent toujours plus. C'est-à-dire que, bon je vais généraliser mais j'en ai parlé à mon meilleur ami ce matin et ça m'a fait rire. Bon, il a fait une comparaison douteuse mais on va essayer de comprendre sans penser à de la nourriture. Mais imaginons tu vas à la boulangerie, t'achètes un gâteau, le contrat est rempli, tu veux ce gâteau mais juste t'aimes pas la texture, du coup tu demandes à être remboursé, tu vois, c'est quelque chose de personnel. Ça ne vous arriverait pas, en fait sur internet, sur OnlyFans, sur Mime, c'est pareil, tu as payé, tu te contentes de ce que t'as, c'est tout. Et en fait c'est le jeu, j'ai envie de dire, tu sais pas sur quelle photo tu vas tomber. Je considère que mes clichés sont déjà bien, selon mes limites, ils sont bien à la limite, donc je n'irai vraiment pas au-delà. Que tu me fasses des messages mignons ou des compliments ou tout ce que tu veux, tu peux me saucer autant que tu veux, tu n'auras
n'auras rien d'autre en fait. Et je me rends compte à chaque fois que les hommes sont vraiment des petits garçons frustrés à qui on refuse quelque chose. Genre c'est trop incroyable. Genre vraiment, et j'ai l'impression d'être une maman en mode non mon cœur, tu n'auras pas ça, non repose le jouet, non non non, non je ne te le donnerai pas. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir affaire à des enfants. Donc maintenant je copie-colle les messages que je fais. Non, je ne franchirai pas mes limites, tu peux mettre 100 €, 200 €, c'est non en fait. Mon image vaut plus que ça et ma notoriété et surtout ma carrière puisque je suis sur internet. Donc j'ai vraiment pas envie de faire quelque chose qui, si ça leak, que je n'assumerai pas. Ça c'est sûr et certain. Donc voilà, juste pour vous dire, alors j'ai ouvert un OnlyFans, de 2 je ne vois pas le problème, et de 3 déjà arrêtez de vouloir prendre la place du travail de la femme. Genre vraiment on s'en sort vraiment très bien toute seule. Alors je comprends bien évidemment qu'il y a des personnes qui ont besoin juste d'aide et tout, donc elles prennent un manager, c'est donnant, mais comme Polska le disait, il y a pas mal de managers qui arnaquent vraiment sans scrupule les OnlyFaneuses quoi. Donc faites très attention avec qui vous travaillez. Personnellement moi ce sera toute seule. Puis de 4, les personnes qui en demandent toujours plus hein, et on sait qui vous êtes. Genre vraiment, on sait littéralement qui vous êtes, juste arrêtez et contentez-vous de ce que la personne donne en fait. C'est toujours plus et c'est juste insupportable. Donc voilà, écoutez, ce petit coup de gueule est passé. J'espère que ça aura pu un petit peu vous indiquer déjà pourquoi vous avez vu un petit peu passer des liens de mon OnlyFans un petit peu partout. Vous vous abonnez si vous voulez. Moi je mise vraiment pas sur la quantité. En vrai c'est surtout pour me faire des souvenirs à moi, genre mon corps est beau, je respecte mes limites, et puis voilà, si vous voulez voir, achetez. Voilà, je vous mets vraiment pas le couteau sous la gorge. Si vous voulez aller voir, allez voir. Si vous ne voulez pas, il y a aucun souci. Moi, c'est juste, je me partage ça en mode souvenir. Si vous voulez voir mes souvenirs, ben, il y a pas de souci, allez voir, mais sinon, non. Et arrêtez d'en demander toujours plus, juste c'est tout. Voilà, écoutez, ça m'a fait trop du bien de parler. Vraiment, j'avais plein de trucs à dire et je suis sûre que je vais devoir rajouter des petits textes au montage parce que je suis sûre d'avoir oublié des trucs. En tout cas, j'espère que ça aura pu un petit peu, vous ouvrir les yeux sur ce qui se passe dans les coulisses d'OnlyFans. Mais voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!